Alors, nous accueillons aussi Émilie Janiot de Nantes Métropole, que je pense que certains d'entre vous maintenant est un visage très connu sur notre collectivité. Nous sommes ravis de la recevoir ce soir. Donc, qui est là pour le projet d'aménagement de l'île aux Sangleries, pour nous parler du CRAC 2020. Je pense qu'on est à notre quatrième, doit être à notre, oui, je pense, un troisième compte rendu déjà. Voilà, c'est ça. Donc, je laisse la parole à Émilie. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le compte-rendu pour l'année 2020 sur l'opération d'aménagement de la Sanglerie. Donc, sur la programmation, celle-ci n'a pas évolué depuis l'année dernière. On est toujours sur cette opération de centre-ville avec cet objectif de développer du logement pour la mixité intergénérationnelle à proximité de la centralité et puis des équipements publics et des commerces qui existent sur votre ville. Donc 110 logements, dont 40% de logements locatifs sociaux, 25% de logements abordables et 35% de logements libres. C'est l'occasion pour moi également de vous informer que sans doute dans le compte-rendu pour l'année 2021, les logements abordables passeront au dispositif BRS. C'est des sujets qui sont en discussion en ce moment avec la direction de l'habitat à l'échelle métropolitaine. Et nous attendons de savoir si l'opération Sangleries va basculer dans le dispositif BRS ou pas. On gardera évidemment la même cible de locataires propriétaires sur ces logements. Concernant la structure du bilan et son évolution, pour cette année 2020, on est sur une opération d'aménagement qui désormais est sur un équilibre de dépenses et de recettes. Peut-être Madame Elias, allez à la fin, en page 15. Un équilibre de dépenses et de recettes à hauteur de 6 millions, sachant qu'on est sur une opération dont les frais de maîtrise foncière sont évalués à 22 000 euros, les études à 80 000 euros, les travaux et maîtrise d'œuvre, dont le coût d'opération médiathèque, c'est un peu plus loin, voilà, à 3 41 000 €. Des frais de communication qui sont assez restreints sur cette opération à hauteur de 10 000 euros, des frais financiers qui sont liés aux emprunts qui sont formalisés et contractés par Nantes Métropole Aménagement pour investir sur l'opération à hauteur de 1% des dépenses, la rémunération de la concession à hauteur de 220 000 euros et les frais généraux qui sont liés à la reproduction de support, à des frais administratifs autour de 10 000 euros. En recettes, nous avons les cessions des fonciers. La première cession ayant eu lieu puisqu'on a vendu la charge foncière à Nantes Métropole Habitat pour construire les 20 premiers logements sociaux. Et on va, à suivre cette année, vendre la charge foncière de l'îlot B à Harmonie Habitat pour la construction et le démarrage de la construction de l'îlot B d'ici la fin d'année 2022, début 2023, et à suivre l'îlot C qui sera le dernier îlot de l'opération une fois que les résidents du village Belle-Automne auront trouvé un nouveau logement dans l'îlot Harmonie Habitat et qu'on pourra procéder à la démolition et à la restructuration de ces maisons in fine. On a sur l'opération d'aménagement une participation à l'équilibre qui n'a pas bougé à 2 960 000 euros. La participation d'apport en atour sur le foncier à 1 million qui, elle, a évolué, et je vous dirai ensuite pourquoi, et la participation aux équipements publics qui est stable à 340 000 euros. Peut-être si vous pouvez aller sur la page suivante. Donc les écarts sur le bilan, ils sont assez circonscrits en termes de dépenses. On a 500 000 euros de dépenses par rapport à l'exercice 2019 qui sont essentiellement dus au réajustement de l'intégration des apports en nature des parcelles de la ville des Sorinières. Puisque quand on avait construit la structure du bilan en 2017, on n'avait pas encore demandé l'estimation des domaines parce que vous le savez, les prix de foncier sur l'agglomération évoluent rapidement. Et donc on avait simplement établi une règle de 3 et appliqué le ratio d'évaluation foncier qui avait été celui de la ZAC des Vignes.
Là, on vend des fonciers à l'année 2020, puis à l'année 2021. On redemande à chaque fois une actualisation de cette estimation foncière au service des domaines. Et donc, on a dû adapter notre bilan, puisque d'un ratio d'acquisition initialement prévu à 40 € du mètre carré hors taxe de foncier, on est désormais à une fourchette, selon les terrains, entre 140 et 200 € du mètre carré foncier, dans l'état du site construit ou non. Donc voilà la première évolution sur les dépenses. La seconde, elle est liée aux frais de démolition pour les premières constructions que l'on va démolir sur l'îlot B et pour celles qui seront à démolir, donc le village Bellotonne pour l'îlot C, puisque ces dernières, elles avaient été faites sur la base d'un pré-diagnostic à hauteur de 70 000 € et les études qui ont permis d'approfondir les frais de ces démolitions ont vu cette enveloppe augmenter. Par ailleurs, le post-étude, lui, a diminué de près de 7 000 €, puisque toutes les études qu'on a eu à mener sur les études de sol, des études administratives et juridiques pour le montage de l'opération d'aménagement ont été revues à la baisse. Également, le poste de travaux, pour le moment, diminue de 61 000 €, qui est un ajustement à la baisse du coût de construction de la médiathèque. Il est à noter que cette diminution, elle a été intégrée au regard des coûts de conception-réalisation qui aujourd'hui sont stabilisés. La médiathèque, on va la livrer d'ici quelques semaines, en tout cas pour la première phase de construction du bâtiment. Les aménagements intérieurs sont à venir. Et donc aujourd'hui, c'est un budget qui est totalement maîtrisé. Et également de l'ajustement à la baisse des prévisionnels d'honoraires sur travaux et des divers aléas qu'on avait provisionnés au démarrage de l'opération. Le poste honoraire sur travaux, lui, concernant l'équipe atelier du lieu sur l'opération d'aménagement, donc ce n'est pas la maîtrise d'œuvre de la médiathèque, c'est bien la maîtrise d'œuvre urbaine de l'ensemble de l'opération d'aménagement. Lui, il augmente de près de 6 000 €, puisque on a un suivi plus important de l'équipe sur ces opérations de conception-réalisation que ce qui avait été imaginé dans le contrat initial, et notamment tout un accompagnement sur les phases de commission technique et de jury, préalable au choix des projets qui prennent place sur chacun des îlots. On a également eu une baisse du poste frais financiers et frais généraux de 13 000 €. En termes de recettes, évidemment, puisque la cession de l'apport en nature a été revue à la hausse, la valorisation de cet apport en nature que vous délibérez en conseil est également, elle, revue à la hausse, à hauteur de 501 000 €. Donc voilà les variations essentielles sur le bilan, sachant que spécifiquement pour la médiathèque, aujourd'hui nous sommes à une opération avec un coût global de 2 755 000 € qui est stabilisé et qui n'évoluera plus. Pardon. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonsoir. Merci pour cette synthèse rapide. Un premier étonnement, c'est le fait d'avoir en 2022 un rapport sur 2020. Donc, on aurait pu penser l'avoir un petit peu plus tôt. J'ose espérer que pour le rapport 2021, on n'attendra pas 2023. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres charges. J'avais une question. Vous avez évoqué le dispositif BRS. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là ? Je n'ai pas trouvé de réponse dans le document. Alors, pardon. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole, parce que je vous ai entendu effectivement parler du bail réel solidaire, c'est ça ? Non, oui. C'est ça. Hein, alors qu'on n'a pas encore eu le débat en interne. Donc, c'est un sujet qui va venir au niveau de la municipalité et sur lequel on sera amené à se positionner ou pas. Hein. D'accord. Voilà. Et effectivement, par rapport à ce que vous annoncez, ça vient un peu vite en besogne, j'ai envie de dire. Maintenant, vous pouvez l'expliquer, il n'y a pas de souci. Hein, mais je voulais juste préciser ça. Merci. Aujourd'hui, le dispositif
PSLA, c'est un dispositif qui permet, sous condition de plafond de ressources, de bénéficier d'offres de logement avec des prix de sortie qui sont encadrés par la collectivité et délibérés en conseil métropolitain et qui prennent la forme d'un prêt location-accession où, in fine, les acquéreurs sont propriétaires de leur logement et du tréfonds qui va avec. Avec le BRS, il y a donc un office métropolitain qui reste propriété du foncier et qui, lui, vend la propriété du logement dissocié du foncier. Donc effectivement, on attend la décision sur la commune des Soricinières pour savoir si ça va basculer ou non. Les futurs propriétaires de ces logements en BRS, même si sur leur durée de vie et pendant de longues années, ça ne change pas grand-chose pour eux, sur les prix de sortie, ils ont des prix de sortie dégressifs par rapport au logement abordable, puisqu'il y a cette question de propriété du foncier qui n'est pas pleine et entière. C'est un peu résumé, parce que c'est un dispositif bien plus complexe que ça, mais... On attendra donc la présentation en commission pour l'évoquer plus précisément. Donc. Merci. Oui, on va aborder ce sujet-là, et ce ne sera pas abordé à la prochaine commission, par contre, mais on l'abordera effectivement en commission, puisqu'en plus, ce dispositif, il a ça d'intéressant aussi, c'est qu'il intègre le contingent des habitations qui rentrent dans le cadre du calcul de la loi SRU. Très bien, merci. D'autres remarques ? Bruno, vas-y. Oui, juste une... Si, c'était bon. Hein, ça marchait ? Ouais, c'est bon. C'est pas normal, c'est une interrogation. Je crois me souvenir dans le document qu'il est une question des acquisitions foncières à réaliser. Et une parcelle, me semble-t-il, qui concerne l'AIMR. J'arrive pas à la situer. L'AIMR. Oui. Et donc, il va faire l'objet de futures négociations avec l'AIMR pour acquérir cette parcelle. Je ne sais plus si vous pouvez revenir, vous avez présenté un plan, me semble-t-il. J'arrive pas à situer l'implantation de cette parcelle. C'était en début, ça, peut-être ? Là. Donc aujourd'hui, parce que si certains d'entre vous se souviennent, initialement, il y avait des velléités de l'opération d'aménagement de pouvoir développer un parc en son cœur si un accord avait été trouvé avec l'AIMR sur ce qu'on voit aujourd'hui en blanc, en centre de l'opération, mais vous le connaissez tous, c'est le jardin de l'AIMR. L'AIMR ne souhaite pas, pour le moment, céder ce terrain. Et donc, malgré tout, pour rester dans les objectifs de l'opération d'aménagement, je me permets de bouger. On a toujours la nécessité de venir poursuivre un cheminement piéton ici. Et donc, acquérir une bande du foncier AIMR pour pouvoir avoir la connexion piétonne de toute la plaque de la Sanglerie du nord au sud, qui permet de pouvoir traverser depuis la rue de la Sanglerie, rejoindre la médiathèque sur un cheminement piéton et protégé direct, sans forcément contourner par la rue. Donc ça, c'est ce foncier-là et ce principe de continuité qu'on a conservé dans l'opération d'aménagement. J'ai pas remis un jour dans le plan, dans le compte-rendu annuel 2020 pour le coup, et vous soulignez le décalage dans nos présentations parce que c'est quelque chose qu'on a restabilisé en 2021, donc ça fera partie du compte-rendu annuel 2021, mais aujourd'hui c'est la provision qu'on a gardée pour l'acquisition de cette parcelle, sachant que ça nécessite de reprendre des discussions avec l'AIMR sur ce sujet qui sont pas du tout abouties et certaines.
bien, hein. Oui, c'est un peu d'information. Alors c'est vrai que c'est pas lié directement à ce projet d'acquisition, mais c'est vrai que l'AIMR a un projet de réalisation d'un bâtiment d'accueil de jour. Ils sont positionnés par rapport à l'ARS à ce sujet-là. Mais voilà. Après, c'est lié à des appels à projets, hein. Donc c'est aussi incertain. Mais ce qui explique qu'ils étaient très, très réservés pour céder une parcelle, une partie du parc ou réaliser les connexions. C'était lié aussi à cet aspect-là et ces perspectives éventuelles, mais incertaines. Voilà, puisque c'est lié à des appels à projets lancés auxquels il faut répondre. Encore faut-il que les appels à projets existent et soient lancés par l'ARS. En tout cas, actuellement, l'opération d'aménagement, elle a gardé à minima la capacité à développer au moins cette continuité de cheminement. Et donc ça, on espère le mener à son terme. Et y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? C'est bon. Donc c'était juste à adopter, hein. On n'a pas de vote sur ce... Si, il faut voter. Ah, pardon. Bah, excusez-moi, j'étais persuadée qu'il fallait voter. Excusez-moi, bon, bah, je commence bien. Donc je procédais au vote. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Donc 2 abstentions. Vous avez les noms, c'est bon? Émilie, merci beaucoup de votre visite. En tout cas, on vous libère. Merci beaucoup d'être venue.